Précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est difficile. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unité véritable de Dieu, c'est de partager. Je connais cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, je vous prie de partager autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs et édifier les vies. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités. La première est celle de s'abonner sur YouTube, l'unique véritable Dieu, ou encore s'abonner sur Facebook, Bac Divine Diamètre. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements et ces enseignements vous aideront à grandir spirituellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de cette situation, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin que tous ensemble, nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, nous allons aider plusieurs à se repentir, à se convertir, à s'attacher. Il y aurait plus de joie au ciel, car il est écrit dans la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons. Partageons au maximum afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci Seigneur. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Lumière, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non,
jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Bien, dans le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce Tendre Père Céleste, je viens te bénir, je viens t'acclamer, je viens te célébrer, je viens t'honorer. Le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le créateur de toutes choses, le véritable Jésus. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi en mur de feu, afin de d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, efficace, la parole créative, celle qui est au commencement. Que cette parole change les vies, qu'elle touche, transforme les vies, qu'elle sauve, illumine les cœurs, qu'elle édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. Là, il est écrit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, ce matin, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Les caractéristiques de l'amour selon la Bible. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons partagé déjà plusieurs de ces caractéristiques. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, nous l'avions déjà partagé. L'amour n'est pas anxieux, l'amour ne se vante pas, il a été partagé bien évidemment. L'amour ne s'enfuit pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête,
Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec d'autres caractéristiques. Il ne se réfugie pas de l'injustice. L'amour de Dieu ne se réfugie pas de l'injustice, bien, mes frères et sœurs en Christ. Dire que l'amour de Dieu ne se réfugie pas de l'injustice, c'est de dire que l'amour de Dieu est partial. Dire que l'amour de Dieu ne se réfugie pas de l'injustice, c'est dire que l'amour de Dieu cherche à réconcilier les autres avec le Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu se réjouit de la justice. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Dire que l'amour de Dieu se réjouit de la vérité, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est dire que l'amour de Dieu se réjouit lorsque la vérité est connue. C'est de dire que l'amour de Dieu se réjouit lorsque la vérité est connue, même si cela conduit à des circonstances adverses, des moqueries ou la persécution. Bien mes frères et sœurs en Christ, dit que l'amour de Dieu ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous savons que Dieu aime la vérité, un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu aime la vérité. La parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous révèle beaucoup de choses. Et lorsque Dieu parle au travers de sa parole, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous mettons en pratique la parole s'exécute. L'amour de Dieu se réjouit de la vérité. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Sa parole ne retourne point à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli. D'où la vérité. La parole de Dieu est sincère. Dieu est amour, sa parole se réjouit de la vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la vérité. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu est sincère. L'amour de Dieu se réjouit de la vérité. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous allons chercher Dieu par une démarche personnelle, c'est de manifester notre amour, bien mes frères et sœurs, parce que nous voulons connaître Dieu. C'est alors que pendant la révélation, pendant la méditation, pardon, nous avons des révélations. Dieu nous révèle beaucoup de choses. Nous allons rencontrer Dieu par amour. Il nous donne des révélations. Nous avons toutes ces révélations, bien aimés, qui vont nous aider. Qui vont nous aider pendant la prière, pendant les jeûnes, l'adoration, la louange. La parole de Dieu est vérité. Cette parole était au commencement. Cette parole n'a pas changé. Cette parole reste la même. C'est la même parole que nous déclarons, bien mes frères et sœurs, et elle s'exécute. D'où l'amour de Dieu et la vérité de sa parole. Dieu écoute sa parole. Dieu manifeste sa parole. Il est écrit dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs, il donne les ordres et sa parole court avec vitesse. Bien mes frères et sœurs, la parole de Dieu court avec vitesse. La parole de Dieu s'exécute. La parole de Dieu n'est que vérité. Bien mes frères et sœurs, si vous aimez Dieu, si vous attachez la parole de Dieu, vous attachez la parole de la vérité. Parce que Dieu est la vérité au travers de sa parole. Nous devons tenir la parole de Dieu, telle que mentionnée aujourd'hui, les caractéristiques de l'amour selon la Bible. La parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, se réjouit de la vérité. Parce que Dieu est vérité et sa parole est vérité. Si nous tenons la parole de Dieu qui est vérité, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons voir comment cette parole va se réjouir, comment Dieu va se manifester au travers de sa parole, parce que Dieu est amour. À partir du moment où nous aimons Dieu, nous allons chercher Dieu par une démarche personnelle, nous déclarons la parole au moment opportun, la parole va s'exécuter, parce que Dieu est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu est sa parole. Dieu est amour. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, Dieu a tant aimé le monde. Il a fait de nous des créatures merveilleuses. Nous devons dire merci à Dieu. Il a créé à son image, à sa ressemblance. Nous devons dire merci à Dieu. Dieu nous recommande de l'aimer. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Oui, bien, mes frères et sœurs, si nous observons ces commandements, l'amour de Dieu va se dégager. En tenant la parole de Dieu, nous dégageons l'amour. Parce que Dieu est amour depuis le commencement. La créature, la création, bien aimé, il a créé le contenant, le contenu du premier au sixième jour, le septième jour, il s'est reposé. Dieu a créé par amour, sur base de la parole, de la vérité de la parole s'exécutait. Bien aimés frères et sœurs, il déclarait la parole s'exécuter. La parole de Dieu est vérité. Dieu est vérité par sa parole. Dieu a aimé, il a créé au travers de sa parole. Par l'amour de Dieu, il a déclaré d'aimer et les choses s'exécutaient. Du premier au sixième jour, Dieu est amour. Il a créé de par la parole et la parole s'exécutait. Oui, bien mes frères et sœurs, l'amour de Dieu est vérité. Nous devons savoir que nous aimons Dieu, nous aimons la vérité. Il est écrit dans Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous devons garder les commandements de Dieu. Garder les commandements de Dieu, bien aimé, c'est de s'attacher à sa parole. C'est de lire la parole de Dieu. Garder les paroles, les commandements de Dieu, bien aimé, frères et sœurs, c'est de s'attacher à la parole. Garder les commandements de Dieu, c'est de lire la parole. Garder les commandements de Dieu, c'est de méditer la parole. C'est de recevoir la parole en attendant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Garder les commandements de Dieu, bien aimés frères, c'est de recevoir la parole par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, bien aimés frères et sœurs. L'observation de sa parole vaut mieux que la crête des béliers et suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien aimés frères et sœurs, en louange la parole, en adoration la parole, en prière la parole, en jeûne, une méditation la parole. Et oui, bien aimés frères et sœurs, de la sorte, nous aimons Dieu, nous grandissons spirituellement. Et oui, bien aimés frères et sœurs, aimez Dieu. Aimez Dieu, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné, l'amour de Dieu se réjouit de la vérité. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante. Et oui, je vous prie de tendre l'oreille afin de suivre avec l'éducation. Elle nous permettra de grandir. Elle viendra compléter cet enseignement. Merci. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Écrit dans Ézéchiel 33,11, je suis vivant de l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, ou ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné quelque chose que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de l'âme. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire. Tu peux le faire. Je te donne l'honneur
la gloire, l'adoration, pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de craindre de ta de Dieu, je viens. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Pour nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, vous et nous, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Jésus. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, et la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela. Il y a la louange, l'adoration, la prière, nous jeûnons encore plus. La prière sera enrichie, encore riche. Parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation, par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore, change les vies, que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien, mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver des âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole à la fosse. Il envoie la parole, il est sauvé de la fosse. Car il écrit la parole de Dieu, il envoie la parole, il est sauvé de la fosse. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il écrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur. Et pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les vies. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, aux âmes. La gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes je plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang remplit le plus coupable, ton sang
la pouvoir, ton sang pour la pouvoir, ton sang pour la